nous sommes dans une société, la société moderne, même la société qu'on appelle postmoderne, avec le développement de la communication, d'Internet, etc., le développement du débat, entre guillemets, démocratique, la télévision, cette société donc, devient de plus en plus une société du Lachonara. C'est une société où, effectivement, il y a une espèce de déchaînement qui se fait de manière, je dirais, presque automatique contre des personnes. C'est-à-dire, on va rentrer en campagne électorale, on est déjà rentré en campagne électorale, on voit déjà se pointer une démarche qui est centrée ad hominem sur la critique des hommes, des personnes, et non pas sur des discussions à propos de programmes, à propos d'idées, à propos de perspectives. Pour être clair, les campagnes récentes, c'était pro-Bibi ou anti-Bibi, et on a l'impression qu'on va rentrer à nouveau dans ce genre de campagne où finalement tout est centré sur un seul homme. Et évidemment, il y a aussi de la part de tous les partis des réponses, des invectives sur les hommes. Or, je pense que nous avons, après le 7 octobre, absolument besoin de réfléchir, d'avoir une réflexion sur la société, sur les perspectives de cette société, sur la manière de l'améliorer, sur le sens même de l'identité qui renaît, dont on assiste à la renaissance de l'identité juive au cœur même de la terre d'Israël. Tout ça, ça n'apparaît pas dans les campagnes électorales. On se concentre sur, effectivement, des attaques ad hominem, du Lachonara, et c'est pas constructif, on le sait, c'est plutôt destructeur.